Bonjour et bienvenue sur le webcast Oracle. Je m'appelle Alain Scazola, je suis en charge du développement des offres autour de la base de données et de toutes ses options, donc toute la partie Core Tech chez Oracle. Je vais aujourd'hui vous parler de l'usage de cette base de données à l'intérieur du cloud Oracle. Donc nous aurons une présentation de à peu près 30 à 40 minutes sur différents sujets qui gravitent autour de cet usage. Alors, la chose qui nous paraît importante de discuter aujourd'hui, c'est beaucoup de clients sont dans des anciennes versions d'infrastructures de database et il était peut-être opportun d'expliquer comment on pouvait utiliser le cloud Oracle pour vous aider à adopter, utiliser cette nouvelle version de la base de données. Donc globalement, aujourd'hui, vous avez bien évidemment deux façons d'opérer. Soit vous développez tout et vous utilisez, vous installez en mode on-premise, soit vous pouvez bénéficier justement du cloud Oracle pour pouvoir tester au mieux et plus rapidement possible toutes ces nouvelles fonctionnalités de ces différentes versions d'Oracle. Ça a un bénéfice, c'est que vous n'aurez pas à acheter et à attendre de matériel. Et un deuxième bénéfice important, c'est la capacité justement de pouvoir tester sans risquer des problématiques de production sur vos environnements actuels. Donc le produit qui permet d'utiliser la base de données à l'intérieur du cloud s'appelle Oracle Database Cloud Service. Alors, ce qu'on constate dans les entreprises, c'est que globalement, c'est toujours assez compliqué de faire des tests en amont. Déjà, pour une bonne raison, c'est qu'il faut avoir du temps pour le faire. Et il y a un certain nombre d'autres raisons qui sont néanmoins existantes et qui ne militent pas à l'usage rapide des nouvelles technologies d'une manière générale. La première chose, c'est qu'effectivement, il faut installer une nouvelle infrastructure pour pouvoir justement bénéficier de ces nouvelles versions. Et donc ça, c'est toujours assez compliqué. L'avantage en utilisant le cloud, c'est que très rapidement, en quelques clics, on peut avoir un environnement disponible à la demande. Autre frein, c'est que souvent, il faut certifier ces nouvelles versions, il faut s'assurer que les applications qui fonctionnent dans un existant puissent fonctionner dans le nouvel environnement. Et donc, c'est toujours des freins et des hésitations à migrer. Dans le cas d'un usage dans le cloud, vous pourrez bien évidemment tester la toute dernière version ou les versions précédentes, et puis tester également toutes les procédures de migration à l'intérieur du cloud. Et donc, une fois que vous avez optimisé tout ça, vous pouvez bien évidemment faire cette opération-là sur les plateformes de production. Ensuite, il y a la problématique de monter en compétence sur ces nouveautés, sur ces nouvelles versions et ces nouvelles fonctionnalités. Donc, l'avantage effectivement d'utiliser le cloud va vous permettre bien évidemment de tester en profondeur toutes ces nouvelles fonctionnalités dont on verra dans la deuxième partie de la présentation un certain nombre d'avantages. En plus, dernier point, c'est qu'il faut bien évidemment des ressources pour administrer ces plateformes. Il faut les installer, il faut les administrer, les patcher, etc. Donc c'est du temps et donc on reboucle un petit peu sur le problème principal. Là, en utilisant le cloud, vous pourrez utiliser ces plateformes en mode totalement libre service, qui vous permet d'être très réactif et d'utiliser les systèmes quand bon vous semble. Alors, si on ne fait rien dans l'entreprise ou qu'on prend du temps à traiter tous ces problèmes d'obsolescence et d'évolution, ça pose un problème parce que d'une manière générale, l'IT est un peu en déphasage par rapport aux problématiques que peuvent avoir les métiers dans l'entreprise. Et puis, il y a aussi, d'un point de vue technique,
un décalage qui peut apporter des problématiques, notamment liées à l'obsolescence des plateformes, et donc à des plateformes qui peuvent être, dans le pire des cas, plus supportées. Et donc s'il y a un problème, là il faut repartir à zéro et dans l'urgence traiter la problématique de l'évolution des plateformes. Et puis ça peut aussi, bien évidemment, réduire les performances et donc la compétitivité de l'entreprise. Alors pourquoi tester vos bases dans le cloud? Pour ces quatre grands principes, hein. La première chose, c'est augmenter l'agilité. Accompagner la croissance de l'entreprise, ça nous paraît effectivement important pour l'IT de pouvoir être aux côtés des métiers et de répondre un petit peu à toutes les exigences qui peuvent arriver, les nouveaux projets, et de répondre très facilement à toutes ces solutions. Réduire les coûts, c'est un enjeu important. Et globalement, l'usage du cloud permet justement de réduire, quand on est dans un mode plateforme as a service, qu'on utilise une base de données dans ce modèle, c'est de réduire tous les coûts d'administration, puisque ces coûts d'administration vont être pris en charge d'une manière générale par Oracle. Ensuite, on constate également que l'usage des plateformes à l'intérieur du cloud permet d'optimiser un petit peu la consommation de ces plateformes. Et on constate que globalement, on a plus de performance, plus de consommation d'une manière générale de l'usage de ces ressources. Ensuite, gagner en flexibilité. Lorsque vous allez installer une base dans le cloud, vous avez tout à loisir de pouvoir revenir en mode on-premise quand bon vous semble. Donc l'aller-retour entre des plateformes on-premise et dans le cloud, au niveau de la base de données Oracle, se fait avec une transition effectivement totalement fluide et sans aucun problème. Vous avez la capacité également de pouvoir intégrer tout un tas d'outils, d'applications dans le mode on-premise ou dans le mode cloud. Et enfin, minimiser les risques quant à l'usage de ces plateformes. Il s'avère souvent que pour des raisons de volume, de place disponible, etc., on est obligé de faire un certain nombre d'opérations ou d'acheter des ressources matérielles. Le problème de capacité n'est plus un problème, il y a plus, c'est directement pris en charge par les plateformes, et donc vous n'avez plus à commander de matériel supplémentaire, de ressources supplémentaires pour gérer les croissances, mais également pour gérer de la décroissance. Et vous bénéficiez toujours d'une infrastructure de la dernière version, et cet environnement est bien évidemment complètement disponible pour l'entreprise. Alors, les Database Cloud Services, toutes ces bases de données dans le cloud, elles ont quatre grands caractéristiques. La première, je l'ai dévoilé, c'est que une base Oracle on-premise ou une base Oracle dans le cloud sont des bases strictement identiques. Donc vous avez 100% de compatibilité entre les deux modes. C'est ça qui permet justement d'assurer la flexibilité et de pouvoir fonctionner d'un mode ou dans l'autre, de revenir, d'y aller, de repartir, vous faites ce que vous voulez. Le deuxième critère, c'est la simplicité. Donc, au niveau de l'administration, la sauvegarde, les upgrades des environnements, vous avez deux possibilités. Soit ils peuvent être entièrement automatisés par vous-même, par les consoles, ou ils peuvent être gérés totalement par Oracle. Donc c'est vous qui décidez si vous voulez avoir la main ou pas, ou si vous donnez à Oracle la capacité d'administrer et de faire toutes les mises à jour. Tout dépend un peu de la façon dont vous allez fonctionner avec les bases dans le cloud. Si effectivement c'est de la production, on ne va peut-être pas faire ce genre de choses. On ne va pas déléguer à Oracle le fait de faire un upgrade automatique. Et on va vouloir plutôt administrer proprement son environnement. Troisième critère, la flexibilité. On l'a vu, hein, grâce à cette compatibilité et au mode de fonctionnement et aux fonctionnalités internes de la base,
on peut tout à fait déplacer les bases d'un mode on-premise vers le cloud et vice-versa, ou de créer des clouds hybrides. Et enfin, le dernier critère, c'est la rapidité. Donc, on va le voir tout à l'heure. Je vais vous, au travers d'une petite vidéo, montrer comment il est simple et facile de créer un environnement Database Cloud Services. Quels sont les différents environnements disponibles? Alors, aujourd'hui, il y en a un qui a évolué, mais les principaux services sont le premier, le database de service, le Cloud Services. Donc là, vous avez une base de données complète dédiée, un simple nœud, et puis vous allez pouvoir utiliser cet environnement pour faire des développements, du test ou des déploiements d'applications existantes. Le deuxième environnement, c'est Database Schema Services, où là, on va fournir une PDB qui sera gérée en tant que service au sein d'un environnement global. Et donc, vous aurez une PDB à l'intérieur de ce container de database et vous pourrez développer des applications que vous utilisiez Apex, l'environnement de développement simplifié de la base, du SQL Developer, du Java Cloud Services ou des services web. Il n'y a pas de souci, vous pourrez accéder à ces environnements. En général, on est plutôt dans le développement et le déploiement d'applications plutôt départementales, de petites applications. Troisième service, ce sont les Exadata Cloud Services, où là, on est sur une plateforme Exadata, où on va avoir vraiment les environnements les plus performants et les plus hautement disponibles, dans laquelle vous allez pouvoir faire fonctionner des applications critiques ou consolider d'une manière assez dense un ensemble d'applications, une base de données. D'accord ? Et dernier sujet, c'est que bien évidemment, quand vous faites tourner toutes ces bases, il y a un service qui me paraît important de mentionner, c'est le service de backup. Donc là, vous allez pouvoir faire du capacity on demand sur la planification. Enfin, vous n'avez pas à planifier les problématiques de matériel, de stockage, etc. C'est directement pris en charge par la plateforme. L'administration est complètement transparente. Et puis, les environnements sont multipliés, redondés 3 fois sur notre cloud de façon à pouvoir repartir en cas de problème. Alors, je vous ai mis une planche sur laquelle vous allez pouvoir voir les différents services bases de données. Quand vous allez utiliser un Database Cloud Services, vous avez plusieurs niveaux de services. Donc, le premier des services, c'est fournir la standard édition. Donc là, c'est une version pas simplifiée, puisque c'est une vraie version de la base 12 ou 11. Mais par contre, dedans, vous n'aurez pas tous les bénéfices de ce que vous pouvez avoir comme une Enterprise Edition. Deuxième niveau de service, c'est la base Enterprise Edition. Donc là, vous êtes dans un environnement où vous pourrez utiliser un certain nombre de fonctionnalités propres à l'Enterprise Edition, comme le parallélisme, etc., etc. Mais vous n'avez pas d'option attachée. Et ensuite, vous avez deux niveaux particuliers, High Performance et Extreme Performance, qui fournissent, eux, l'ensemble ou une partie des options liées à la base de données. Donc, et ainsi que tous les packs d'administration également. Donc, tous les packs diagnostic tuning que les DBA utilisent, tous les environnements type DB Lifecycle Management, pour gérer toutes les patching, les upgrades et tout ça de vos environnements, et ainsi de suite. Donc voilà les différents niveaux, et puis enfin vous avez une version propre à Exadata dans laquelle effectivement vous avez tous les environnements. Alors quels sont les bénéfices liés à l'usage justement de ce bac à sable Oracle 12c dans le cloud? Quels que soient les métiers qui gravitent autour de cette
ces technologies et qui utilisent ces technologies. Si on prend bien évidemment les développeurs, on aura pour eux la faculté d'aller plus rapidement sur des environnements pour utiliser de nouvelles fonctionnalités. Typiquement, si quelqu'un a un problème de performance et veut une application qui donne des éléments quasiment en temps réel, on va pouvoir peut-être utiliser le in-memory très rapidement, le mettre en œuvre et voir quels sont les bénéfices dans l'application. Tous les environnements et les processus vont être simplifiés quant à la mise en œuvre. Donc ça permet aussi d'accélérer les processus de certification des applications sur des nouvelles versions ou des nouvelles fonctionnalités. C'est un critère qui est intéressant également pour les CIO sur les responsables informatiques, puisque toute l'innovation qu'on peut amener au niveau de ces nouvelles plateformes peut être effectivement bénéfique et peut être diffusée à l'intérieur de l'entreprise. Alors, ça permet au CIO d'être plus proactif, d'avoir une meilleure vision de son IT au sein de l'entreprise en tant que telle. Et ça lui permet aussi d'avoir moins de risques dus à l'obsolescence de ces plateformes. Pour les métiers, c'est également important d'avoir du time to market, donc d'apporter des solutions ou des réponses à l'entreprise pour être proche un petit peu des besoins. Et ça permet d'être extrêmement réactif et d'apporter des solutions par rapport à la concurrence sur les marchés. Et puis, bien évidemment, au niveau finance, on a une réduction des coûts d'investissement, puisqu'il n'y a pas de plateforme à acheter, il n'y a pas d'environnement, etc., particulier. Et puis, dans la partie administrative, etc., comme on peut bénéficier des environnements automatisés dans la base de données, sur le cloud, on va gagner en agilité et en coût sur tout ce qui est administration des environnements. Alors, les avantages, on a fait des études internes Oracle auprès de nos clients, et avec un certain nombre d'avantages qui ont été justement présentés par ces clients. Pour 52% d'entre eux, en fait, il y a une réduction des coûts. Pardon, je suis un peu enrhumé, donc ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. Donc pour 52% d'entre eux, il y a eu une réduction des coûts justement en standardisant un petit peu tous ces environnements. Plutôt que d'avoir des environnements, des OS, des plateformes différentes, quand on provisionne dans le cloud, effectivement, on imagine bien qu'on va avoir une réduction de tous ces environnements et donc une optimisation quant à l'administration de ces plateformes, l'usage, la mise en œuvre. Pour 45% d'entre eux, on avait des économies liées aux ressources en tant que telles et sur l'administration. Et puis, 37% d'entre eux utilisaient effectivement des outils qui leur permettaient d'être plus réactifs, de pouvoir corriger au mieux les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Et donc l'usage d'options particulières dans le cloud était un bénéfice immédiat pour eux s'ils ne bénéficiaient pas évidemment de ces options dans les environnements on-premise. Et puis pour 85% d'entre eux, effectivement, il y avait des réductions de coûts au niveau des OPEX et des investissements. Alors, ce qui est important aussi, c'est la projection de ces clients, toujours dans la même étude, qui montrait que globalement, ils avaient une vision et une évolution un petit peu de leur plateforme et qui pensaient qu'aujourd'hui, on pouvait imaginer à terme, donc là, maintenant, le timing est à géométrie variable en fonction des entreprises, bien évidemment, mais qu'à terme, ils pouvaient imaginer de garder exclusivement
les environnements de production en tant que tels critiques dans leur entreprise, en on-premise, qui représentaient à peu près une quinzaine de pourcents de tout l'ensemble de l'IT, et que le reste pouvait basculer sans problème dans le cloud. Et en l'occurrence, effectivement, tous les environnements de test, d'intégration, de développement, les environnements de validation fonctionnelle liés par les métiers, la formation, etc., tous ces environnements-là, qui finalement représentent une grosse part de l'iceberg, pouvaient bien évidemment aller dans le cloud. Et là, les bénéfices pouvaient être aussi attendus par les clients, notamment une réduction importante au niveau du coût de possession de tous ces environnements, qui pouvait diminuer d'une part importante, de 35 à 55%. L'utilisation dans le modèle cloud pouvait aller même jusqu'à 100% pour un certain nombre de clients qui finalement se disaient pourquoi pas basculer toute l'informatique dans le cloud. Mais bien évidemment, à tout moment, on peut revenir avec le cloud Oracle. Et le coût du capital pouvait réduire de 85%, donc tout effectivement ce qui concerne le matériel, les licences, etc., tout un tas d'environnements, mais également tout ce qui est lié avec en termes d'administration, d'évolution, etc. Alors très rapidement, où sont les avantages en termes de coûts? Globalement, on peut constater à peu près un tiers de réduction du coût de possession de ces environnements-là, avec notamment un gros bénéfice lié notamment à la réduction des coûts opérationnels. Donc tout ce qui est coûts de maintenance évolutive, l'installation, les mises à jour, les patchings, les correctifs, etc., les sauvegardes, le provisionnement des environnements, tout ça peut être complètement sous-traité. Et quand on est dans ce modèle de plateforme as a service, au niveau de la database, bien évidemment, les coûts sont immédiats. Donc, il est à noter d'ailleurs que l'avantage d'utiliser ces plateformes as a service, plutôt que d'utiliser que de l'infrastructure dans laquelle on va installer les environnements, c'est qu'il y a une grosse différence puisque l'administration et l'évolution de ces plateformes elle est entièrement gérée et donc mutualisée sur les plateformes, d'où un gain très très important, alors que dans le cadre d'un IaaS traditionnel, on va avoir une très faible remise ou réduction un petit peu de ces coûts d'administration. Alors, des bénéfices, voilà, très rapidement, on va les balayer, mais on va aussi rentrer dans le vif du sujet. L'accès rapide aux nouvelles fonctionnalités de la base de données Oracle, les versions, des options, etc. On a vu que c'était assez intéressant d'avoir des packages à partir de high performance, puisque vous avez quasiment tous les packs et les options disponibles pour un coût extrêmement avantageux qu'on va voir ensuite. Et puis, on va avoir des environnements complètement simplifiés avec une maintenance réduite à sa plus simple expression dans la mesure où on la sous-traite à Oracle. On va pouvoir aller plus vite et tester ces environnements sans avoir d'impact sur les environnements existants, sur les processus existants dans l'entreprise. Au niveau des fonctionnalités de provisioning, etc., de patching, de sauvegarde, tout est out of the box. Donc la configuration et le paramétrage, dans le cadre des provisionnements, est extrêmement rapide. Et je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. Et puis, ça va vous permettre justement de certifier plus rapidement vos applications sur les nouvelles versions de ces bases de données. Alors, un bénéfice technique et pas que, aussi économique. Une étude très très récente, puisqu'elle est parue en début de semaine, tout début de semaine, concernant
la comparaison un petit peu du cloud Oracle par rapport aux environnements existants de cloud. Et il s'avère que les deux questions principales sur lesquelles Accenture s'était posé une question, c'est est-ce que le cloud est-il prêt à gérer des applications d'entreprise et est-ce rentable? Et donc cette étude montre effectivement un certain nombre de sujets. Ils ont comparé des environnements typiques on-premise avec ces environnements en les basculant dans le cloud Oracle ou dans d'autres clouds, et ils ont mesuré toutes les performances, etc., liées à ces environnements. Et donc, il s'avère que globalement, ils ont fait deux types de tests sur des plateformes classiques à base de 4 vCPU, et puis un petit peu plus puissantes, avec de la RAM, etc., associée, et stockage associé. Et ils ont mesuré les transactions de cette application. Donc c'est ni plus ni moins qu'un bench avec un certain nombre de fonctionnalités. Et il s'avère que voilà, le total des transactions, vous pouvez le constater, sur un environnement à 4 processeurs, il est de 4800 transactions à la seconde, alors que dans un environnement différent sur du IaaS d'un concurrent, il n'est que de 1400 à peu près transactions. Donc là, il y a quand même des grosses différences, et donc ça veut bien montrer que tout cloud n'est pas égal. Et ils ont fait des temps de réponse un petit peu différentes. Donc par exemple, la transaction par seconde, on voit que globalement sur un environnement totalement identique, on est à 1300 sur Oracle et à 388 sur un environnement concurrent. Donc globalement, la différence est quand même relativement importante, puisqu'elle est de plus de 3 fois. Et ils ont mesuré également le nombre de transactions pour $1 par heure et pour chaque mois. Et on voit ici effectivement que sur Oracle, on est à 24 000 transactions dollars et on est à 4 600 dans l'environnement concurrent. Donc là aussi, on a des niveaux transactionnels qui sont extrêmement importants, et ce qui permet de montrer que effectivement, c'est rentable, parce que les plateformes fonctionnent à un niveau de performance attendu, et que, bien évidemment, on peut, dans ce cadre-là, tout à fait envisager des applications d'entreprise en production. Je vous encourage à regarder cette étude. On vous fournira effectivement le lien, c'est très très intéressant. Alors deuxième partie de la présentation, c'est pourquoi et comment utiliser cette base 12C. La première chose qu'on peut se poser, c'est ou que je vous poserai, c'est quel est le nombre de plateformes et d'environnements que vous utilisez sur les bases de données Oracle dans vos entreprises. Et ça peut être quelque chose de relativement important. Vous voyez, si je prends ne serait-ce que 3 niveaux d'OS, avec des différentes applications qui fonctionnent, avec des versions majeures, etc., ça fait rapidement beaucoup d'OS. Et quand on travaille un petit peu sur l'obsolescence, on peut s'apercevoir qu'il y en a beaucoup qui peuvent être désupportés sur ces environnements. Et donc, de ce fait, avoir un nombre important de bases de données qui n'ont plus de support. Donc, ceci étant dit, ça veut dire que pour venir à niveau, il faut faire évoluer ces environnements. Et donc, il y a des coûts de maintenance qui sont associés, puisque les coûts de support peuvent être, dans la mesure où vous prenez du support étendu, peuvent être majorés. Et puis, il y a surtout tous les coûts liés à l'évolution de ces plateformes, l'upgrade, la migration, etc. Donc, je vous rappelle ici, par ailleurs, que globalement, la base 11G est quand même, et là, Oracle a étendu un petit peu ses prérogatives par rapport à son engagement sur la durée des licences, des produits.
la durée de vie des produits. Et globalement, vous voyez que la base 11G R2 est une des bases qui a duré le plus longtemps chez Oracle. Elle a démarré en 2010 et elle va être supportée en mode étendu jusqu'en 2020. Néanmoins, ça veut dire qu'il faut s'occuper d'ores et déjà des anciennes versions, des 10, a fortiori des versions précédentes, et puis des versions 11 release 1, ou comme ça, à faire évoluer. Même des 11.2, vous pouviez migrer en 12 d'une manière totalement transparente. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces bases? Justement, l'objectif, c'est peut-être de profiter du cloud pour tester et faire des mises à jour de vos applications vers une 12C. Vous avez vu, on peut très très rapidement configurer une plateforme en quelques clics. Le temps est variable, bien évidemment, en fonction de ce qu'on va rajouter dans la base, etc. Mais on peut être de l'ordre d'une dizaine de minutes, hein, voire moins. On peut utiliser le cloud pour tester un petit peu même les procédures d'upgrade. Votre applicatif, vous ne voulez pas toucher sur la production, vous pouvez tester dans le mode cloud ces procédures et vous assurer que tout fonctionne bien, et à partir de ce moment-là, vous pouvez envisager plus sereinement une migration aux versions on-premise. Tester des nouvelles fonctionnalités, la 12C, on a parlé de multitenant, de in-memory et d'un certain nombre d'autres. On verra un petit peu rapidement quelles sont ces fonctionnalités nouvelles. Et puis surtout, si vous commettez des erreurs, il n'y a pas de souci, vous effacez l'instance et puis vous en recréez une autre sans problème. Et vous pouvez utiliser le stockage Oracle Cloud pour justement avoir un ensemble de données, un jeu de données que vous pourrez dupliquer à l'envi pour faire tous vos tests de vos équipes. Et puis on verra également rapidement les différentes méthodes pour upgrader vos environnements database. Alors, globalement, c'est toujours assez compliqué de faire ces tests, puisqu'ils ont des étapes préalables qui sont importantes. C'est que s'assurer qu'on a des licences, et si on les a pas, il va falloir les acheter, il va falloir trouver des plateformes, il va falloir trouver des personnes pour administrer, pour préparer les machines, un DBA pour installer, configurer la base, etc. Répliquer la base de données source pour pouvoir l'utiliser dans les tests, etc. Donc voilà, on a beaucoup d'étapes préalables, et toutes ces étapes-là, on peut les réduire entre le moment où on a une demande de service et puis où la base est disponible et prête à l'usage. Tout ce qu'on vient de dire, hein, l'allocation des plateformes, le DBA, l'approvisionnement, etc., la configuration, toutes ces tâches-là peuvent être totalement supprimées dans la mesure où on utilise Oracle Database Cloud, ce qui va vous permettre de réduire le temps et la complexité de la mise en œuvre de ces plateformes. Vous allez aussi avoir une meilleure standardisation de tous vos environnements, plutôt que d'avoir effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être 77 ou 80 instances différentes. Vous allez peut-être pouvoir réduire à 2 versions, une 11, une 12, et donc simplifier un petit peu toutes ces évolutions. Et puis utiliser des nouveaux cas d'usage. On a parlé à un moment de in-memory. C'est peut-être le moment de regarder comment ça fonctionne. Donc toutes ces tâches-là, on peut effectivement gagner énormément, puisque globalement, en quelques minutes, en quelques clics, on va pouvoir utiliser ces environnements. Et ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer au travers d'une petite vidéo. Donc je vais lancer un partage d'écran. Voilà. On va attendre quelques secondes, le temps que ça bufferise au niveau du système. Et je vais vous montrer comment très très rapidement, au travers du Cloud Oracle, on peut provisionner un environnement. Donc ça, c'est quelque chose d'important, puisque
tout ce qu'on a dit tout à l'heure, eh bien, maintenant, je vais vous le montrer et vous êtes effectivement dans la plateforme Oracle Cloud. Je vais me signer, hein, on a un usage avec un compte, et vous voyez dans un dashboard les différents services auxquels vous avez souscrit. Et donc on voit l'Oracle Database Backup Services et en dessous l'Oracle Database Cloud Services. Donc là les différents environnements. Donc en l'occurrence j'en ai deux, un pour la console d'administration OEM 13C et un pour une database 12C. Je vais en créer un nouveau Database Cloud Services et je vais demander une facturation à l'heure ou au mois si bien évidemment je le veux. Je vais demander quelle version. Actuellement sur le cloud, on a une 11GR2 ou une 12 et bientôt une 12 Release 2. Et je vais choisir le niveau standard Enterprise et en l'occurrence, là, je vais prendre une High Edition. Derrière, je vais saisir le détail un petit peu de la configuration. Donc le service, le nom du service avec une description. Je vais définir le template, la puissance de ce que je vais vouloir avoir, en l'occurrence un OC3, un OCPU avec un certain nombre de RAM associés. Je vais y mettre la clé publique SSH pour pouvoir sécuriser les données à l'intérieur de ma base. Je vais mettre après toute la configuration, mon username password, le SID de la base et le nom du PDB. Là, on va utiliser des pluggables. Et je vais gérer éventuellement mon backup, si je veux que ça soit un backup automatique de mon Cloud Services. Voilà. Et après avoir eu un écran de mise à jour, j'ai mon service qui est en pleine création. Voilà, et quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir récupérer ma clé, mon port SQLNet et mon adresse IP, ainsi que le SID, etc., qui vont me permettre maintenant de déployer mes applications à l'intérieur du cloud et de les utiliser. Voilà, revenons sur la présentation. Alors, les cloud services, on a vu tout à l'heure, une fois qu'on a créé son service à l'intérieur du cloud, on a plusieurs possibilités pour pouvoir charger les données à l'intérieur de cette instance. Donc là aussi, pour vous montrer à quel point on est dans du 100% Oracle, on va utiliser tous les outils existants sur le marché, les outils que vous avez l'habitude d'utiliser pour charger une base, qu'elle soit en mode on-premise, et vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités pour les mettre dans le cloud. On va utiliser SQL Loader, on va utiliser les imports-exports pour les plus vieilles versions, on peut utiliser du data pump, on peut utiliser des transportable tablespace à partir de la 8i, et puis on va, dans des versions 12, bien évidemment, bénéficier de la souplesse de l'architecture au travers des pluggables databases pour déplacer très rapidement des bases dans un environnement vers un autre. Et vous aurez aussi la possibilité, on va le voir, d'utiliser Apex ou l'environnement de développement Oracle SQL Developer pour charger les données également à l'intérieur. Donc, juste un petit focus sur cette capacité qu'a Oracle 12c à pouvoir déplacer des environnements. On va pouvoir faire du remote clone PDB, on va pouvoir faire du plugin, de l'upgrade de PDB, etc. Et utiliser au travers de différents outils, que ce soit Enterprise Manager, que ce soit au travers d'Apex ou SQL Developer, on va pouvoir déplacer ces pluggable databases. Alors je vais
pareil, refaire une petite vidéo très très rapide, vous allez voir, pour vous montrer à quel point c'est très facile de mettre un pluggable et de déplacer d'un environnement vers un autre. Alors, je vais refaire une petite manipulation pour repartager l'écran. Hop, voilà. Quelques secondes, le temps qu'effectivement on puisse avoir le visuel sur vos environnements. Voilà, ça l'a bufferisé. Donc là, l'environnement, vous allez voir, on va utiliser SQL Developer et on va pouvoir regarder très rapidement, voilà, hop, comment déplacer un pluggable. Donc à gauche, vous aurez effectivement les environnements et vous voyez, vous avez une base locale d'OC avec un PDB local. Et dans le menu, clic droit, vous aurez la capacité de faire un clone PDB automatiquement à l'intérieur du cloud. On va définir en fait la destination vers laquelle ça va partir, et ici dans le cloud 12C. Et on va demander l'action qu'on va vouloir autoriser à ce pluggable. On va demander un replug, la façon de pouvoir remettre en œuvre le pluggable directement dans la nouvelle version. Et donc, on va avoir maintenant le SQL Developer va utiliser toutes les fonctionnalités de la database 12C pour pouvoir transférer le pluggable et transférer aussi toutes les métadonnées associées d'un environnement vers l'autre. Donc, il n'y a vraiment rien à faire et vous allez récupérer automatiquement un pluggable à l'intérieur et le SQL Developer va rattacher ce PDB directement dans l'instance cloud. Vous voyez, c'est ultra simple. Il suffit d'un clic droit et on demande le pluggable à l'intérieur. On a déplacé le pluggable du mode on-premise au mode cloud. Bien évidemment, cette fonctionnalité-là est totalement réversible. Et vous allez accéder maintenant dans votre environnement de développement directement à l'environnement local et l'environnement cloud où vous verrez effectivement votre nouveau PDB. Il suffit de rafraîchir pour avoir accès à cet environnement. Voilà, c'est très simple. C'est les gros avantages en fait de cette infrastructure à base de PDB. Et nous allons continuer la présentation. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir tester sur cette database 12C? On va très rapidement parler d'un certain nombre de fonctionnalités. Une chose importante, c'est la capacité de tester d'une manière effective la charge qui a été faite d'un environnement et de pouvoir la rejouer dans l'environnement cible. Donc, quand vous avez par exemple une 11G, vous voulez la passer en 12, on a un outil magique qui s'appelle Real Application Testing, qui va vous capturer la charge de l'environnement on-premise et qui va la rejouer directement sur la plateforme cloud. Ça pourrait être bien évidemment une plateforme aussi on-premise, mais là, dans cet environnement cloud, vous voyez qu'on peut transférer cette charge-là et la rejouer dans l'environnement et vérifier qu'effectivement, en termes de performance, on a tous les prérequis attendus pour l'application. Donc effectivement, il faut voir que vous avez le côté applicatif, le côté réseau, etc., qui vient en test, qui vient en ligne de compte, mais au moins au niveau de la base de données, vous avez tous les éléments qui vous permettent de bien mesurer ça. Voilà un petit peu toutes les différentes fonctionnalités
intéressantes. Je vais revenir sur le multitenant et in-memory, qui sont des choses assez importantes, mais des fonctionnalités aussi qui sont apparues avec la 12C, c'est l'automatic data optimization. Donc au niveau d'une compression intelligente par rapport à vos données et par rapport à l'usage qui en est fait réellement dans la base de données. On va améliorer un petit peu cette notion de partitioning pour compresser automatiquement les données en fonction de leur usage. Vous avez une fonctionnalité aussi importante et intéressante, c'est le data guard à longue distance. Donc c'est d'autoriser du zéro perte de données en mode synchrone sur de très grandes distances. Donc là aussi, c'est une fonctionnalité intéressante qui est apparue avec la 12 que vous pouvez tester avec ces environnements. Donc, dans le cadre de PRA, distance, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis des fonctions comme data rédaction. Donc revenons très rapidement sur le multitenant. Cette nouvelle architecture permet bien évidemment de densifier la consolidation des bases sur les environnements. Et ça, je le martèle, c'est vraiment sans modification des applications. D'accord? C'est vraiment descriptif au niveau de la base de données qu'on va pouvoir utiliser. Et vous pouvez, à partir de la 12, être bien évidemment toujours dans l'ancien mode, avoir les processus attachés à l'instance en tant que tel, mais dès le moment où vous rentrez, je vous encourage à utiliser au moins le mode single tenant, qui vous permettra d'avoir beaucoup de facilité en termes d'administration, et ne serait-ce que vous l'avez vu, déplacer un pluggable d'un environnement vers un autre. Donc vraiment beaucoup de souplesse et d'agilité. Et ça va vous permettre d'avoir des clouds hybrides d'une manière extrêmement simple. L'avantage de cette fonctionnalité multitenant, c'est aussi qu'elle supporte toutes les technologies de la base de données, à savoir si vous avez besoin de sécurité, si vous avez besoin de haute disponibilité, du in-memory, tout ça, tout est bien évidemment compatible avec cette nouvelle architecture. Le in-memory, donc passer en 12C, ça peut être aussi une solution pour améliorer les performances des applications. Souvent, les métiers sont contraints à avoir des prises de décision rapides. Et là, on peut faire de l'analyse temps réel et augmenter les performances de façon très, très significative sur tout ce qui est reporting, accès aux données en mode report, en mode query. Ça permet aussi d'accélérer l'OLTP, on l'a constaté, puisqu'il y a moins d'index à gérer et donc du coup, l'OLTP respire mieux. Et puis vous avez, donc on l'a dit également, c'est valable pour le in-memory, pas de changement pour les applications. C'est vraiment au niveau de la base de données qu'on va paramétrer, on va définir automatiquement comment cela fonctionne. Et vous avez à l'intérieur des assistants, vous bénéficiez des assistants en cloud qui vont vous permettre de voir quels sont les bénéfices envisagés en utilisant les technologies in-memory dans la base de données. Et puis ça va exploiter les dernières générations du hardware, notamment en termes de sécurité ou de choses comme ça. Vous pouvez bénéficier du data masking et du subsetting, le subsetting étant la capacité d'extraire une partie du volume de votre base de données, de dire par exemple je vais prendre 10% de l'information et d'associer toutes les données qui vont bien autour, et puis vous allez pouvoir masquer ces données-là pour pouvoir faire des tests ou des devs par exemple dans le cloud. Autre fonctionnalité nouvelle de la 12C, c'est ce qu'on appelle le data redaction. C'est la capacité de masquer dynamiquement les données des applications en fonction des utilisateurs qui vont utiliser cette même application. Donc typiquement un opérateur dans un call center verra des informations relativement limitées avec des masquages dynamiques ou des modifications. Et puis, enfin plutôt des masquages. Et puis, la personne qui fait effectivement l'opération en tant que telle et qui, elle, a besoin de voir et de valider les informations, elle verra bien évidemment l'entièreté des données à l'intérieur. Donc c'est typique des demandes qu'on peut avoir dans les call centers, les outils d'aide à la décision, etc. Ou alors tous les systèmes qui manipulent, et ils sont nombreux, les données de santé, les données personnelles ou les données financières.
Voilà. Et puis, n'oublions pas tous les développeurs hein, qui peuvent bénéficier de tout un tas d'améliorations à l'intérieur de la database 12C. Beaucoup d'améliorations et des nouvelles API avec le support de Python, de Ruby, des améliorations au niveau du PHP, de Microsoft.NET, etc., etc. Beaucoup d'évolutions aussi quant au support de JSON à l'intérieur de la base de données. Et puis, tout un tas de frameworks de migration qui ont été intégrés. Par exemple, vous voulez migrer d'une base Sybase vers Oracle, vous aurez une conversion de code à la volée du SQL d'un environnement vers l'autre. Voilà, tout un tas de fonctionnalités propres et particulières liées à des techniques de développement intérieur. Vous avez aussi des évolutions au niveau d'Apex, avec Apex 5.0, au niveau de tout ce qui est gestion de données multidimensionnelles, spatiales, etc., etc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes ces solutions. Juste pour souligner le fait que même si aujourd'hui on a parlé beaucoup de Database Cloud Services, il faut voir que quand vous allez tester vos environnements, je vous ai mis ici quelques services cloud également qui peuvent être intéressants dans le cadre du développement pour les développeurs, d'utiliser Java Cloud Services pour provisionner des environnements WebLogic, avec du cohérence éventuellement, etc., pour pouvoir intégrer, utiliser des applications au-dessus de ces Database Cloud Services. Et vous avez également un environnement développeur Cloud Services qui vous permet de gérer tout le développement, la gestion de projet, la gestion des codes sources, etc., le tracking, les revues de tous ces environnements avec des environnements spécifiques du développement comme Maven, Hudson, GitHub, etc., etc. Voilà, vous aurez effectivement quelques liens pour aller rechercher plus d'informations. On va peut-être, je ne sais pas si les gens ont quelques questions. Voilà, je vais regarder un petit peu quelles sont les questions. Alors, est-ce que l'on parle de standard édition classique ou le récent produit standard édition 2? Alors, effectivement, à l'intérieur de la plateforme, vous avez de la standard édition 2, puisqu'on va gérer en fait les anciennes, et une version N-1 et une version actuelle. Donc aujourd'hui, vous aurez sur de la 12 une standard édition 2. Et quant à la standard édition classique, là, il faudrait que je check effectivement pour regarder si on a accès à une 11 encore dans ces environnements-là. Voilà. Une autre question concernant la sécurité de ces bases dans le cloud. Alors, peut-être qu'on l'a vu à un moment dans la vidéo, c'est que les bases Oracle à l'intérieur du cloud sont d'une manière générale sécurisées. On utilise l'option de sécurité qui s'appelle ASO, qui va vous permettre de sécuriser automatiquement vos bases dans le cloud. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et cette fonctionnalité a été également étendue et apportée dans la version standard. Donc si vous allez utiliser une standard édition dans le cloud, vous pourrez bénéficier de la fonctionnalité de chiffrement de vos bases de données. Je prends une autre question. Que fait-on pour les patchs? Est-ce que, effectivement, ça peut poser un problème par rapport aux upgrades, au patching, dans la mesure où vous utilisez des applications à l'intérieur du cloud? Donc là, il y a deux façons de procéder, hein.
Soit c'est à votre demande et c'est vous qui demandez effectivement de patcher, donc ça vous nécessite de faire des tests au préalable, etc. Et vous pouvez demander à un moment, à un instant T, de faire le patching, donc avec toutes les procédures qui auront été au préalable certifiées par vous, soit effectivement ça peut être fait automatiquement par Oracle. Donc principalement pour les bases de tests, de développement, etc. Le mode d'administration par Oracle est le plus simple puisque vous ne vous occupez pas de patcher, d'upgrader vos environnements et c'est fait d'une manière automatique. Alors, au niveau, si on veut rester dans le timing, je vais prendre une dernière question là, qui nous a été posée. Qu'en est-il de l'administration des performances ou de l'optimisation des applications, de la performance des applications dans le cloud? Alors, sur ce sujet-là, vous avez deux façons de procéder. Soit vous utilisez déjà Enterprise Manager, et donc vous pouvez, au travers d'Enterprise Manager, à partir de la version en version 13 ou en 12 CR4, vous pouvez bénéficier de l'administration hybride des environnements. Et donc de la même console Enterprise Manager, voir vos environnements qui sont au niveau de la base de données en on-premise et vos environnements qui sont dans le cloud. Donc ça, c'est déjà la capacité de voir, de faire du diagnostic et du tuning à l'intérieur de ces environnements, de faire du patching, de l'upgrade, etc. avec le pack DBLM. Et vous avez une autre possibilité aussi, c'est qu'on fournit des services cloud qui s'appellent Oracle Management Cloud, qui vous permettent, au travers de différentes fonctionnalités, mais qui sont intéressantes les unes avec les autres, c'est d'avoir la capacité d'analyser les logs de vos plateformes, d'analyser l'évolution de votre IT ou de faire du performance monitoring, donc APM. Donc ces trois modules, Log Analytics, IT Analytics, APM, vont être enrichis d'un nouveau module également, qui vont vous permettre de traiter un peu la problématique de performance de vos environnements. Voilà. Donc, capacité d'utiliser ou des services cloud ou d'utiliser toujours la plateforme Enterprise Manager. Bien évidemment, d'autres services cloud vont arriver au fur et à mesure pour traiter toutes ces problématiques d'organisation, d'administration et de performance de vos environnements. Voilà. Je pense qu'on est arrivé au terme de ce webcast. Donc vous aurez la capacité de le rejouer. Je vous encourage à aller sur les plateformes pour regarder un petit peu le sommaire des nouveaux webcasts à venir. Voilà, globalement, il y en a à peu près tous les 1 ou 2 par semaine. On va faire un webcast intéressant sur la GDPR, donc toute la problématique de sécurité des données pour les entreprises. Voilà, il y aura un certain nombre de sujets et je pense que vous recevrez les communications liées à tous ces éléments. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et un bon appétit. À très bientôt. Merci et au revoir.